Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc si vous avez un petit peu suivi, j'ai changé d'écurie. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je vous mets le petit lien juste ici. Aujourd'hui, du coup, je vais prendre mon premier cours dans mes nouvelles écuries et je vais vous partager tout ça. J'espère que vous avez aussi hâte que moi. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner. C'est hyper important, c'est pas grand chose et ça fait super plaisir. Merci d'être tous les jours un petit peu plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Ça me fait très chaud au cœur. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de façon à être notifié quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Allez, c'est parti, on y va. Remarquez qu'à chaque fois que je fais un truc comme ça, en fait, c'est jamais du bon côté. C'est normal, c'est parce que je suis droitière et en fait, en fonction de la caméra que j'utilise, soit la face cam, soit l'autre, c'est inversé. Donc, relou. Bref, on se fait un petit point outfit du jour. J'ai mis le petit sweat personnalisé La Cavalière Française. Donc, alors c'est à l'envers, désolé, mais c'est écrit Jolie Dune. Le pantalon Pinkwood qui est vraiment hyper confortable. Sorry, c'est encore le bordel chez moi, mais je vous montre de plus près avec voilà les petits détails, les grandes poches où tu peux mettre ton téléphone et les chaussettes à paillettes roses. J'ai donc un cours avec Dunette cet après-midi dans mes nouvelles écuries. Mais avant, il va falloir que je fasse un petit tour chez le coiffeur parce que ça commence à être catastrophique. Voilà, comme vous le voyez, je ne suis pas blonde naturellement. Et évidemment, le petit point météo. Alors, ça ne se voit pas là, mais il pleut. Techniquement, c'est pas censé durer. Vraiment, à chaque fois que je fais des vlogs, il pleut. Franchement, c'est un délire. Un petit brossage dedans et on y va. En route, ça y est, go chez le coiffeur d'abord et puis après il faudra que je repasse à la maison chercher mes chiennes et aussi il faudra que je passe chez Bricorama parce que en fait il faut que j'installe Gustave dans le box de Dune, sauf que vu que ce sont des murs en pierre, c'est un petit peu la galère et vu qu'on lui a pas mis de colle de cygne les barreaux là devant le box, bah au final j'ai rien pour l'attacher. Donc du coup, va falloir que je me débrouille pour trouver un système. Et j'ai déjà imaginé un système dans ma tête, vous inquiétez pas. Parce que je suis un peu MacGyver hein, en vrai. En fait, il y a une poutre en bois qui longe le haut des box, sur laquelle je vais pouvoir fixer un petit piton, je vous montrerai tout à l'heure, pour pouvoir suspendre Gustave dans le box. Bon, ça y est, je sors de chez le coiffeur. J'ai plus qu'à récupérer les chiennes. Je pense que je vais passer au BK. Faire un petit miam. Parce que mine de rien, il est 13h24. Et que je commence à avoir un petit peu la dalle. J'ai une dalle, je vous raconte même pas. Je suis dans le speed total. Pour le coup. Donc, sorry si je fais même pas tout. Mais j'étais censée avoir un cours à 14h30. Il est 14h38. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu la guerre. Ma Dune qui est au paddock, bah, elle est dans un état. Mamma mia. Autant je suis vraiment contente que ma jument puisse profiter tous les jours de l'année d'être dehors. Autant je pense que ça va être un enfer niveau nettoyage. Ça y est, je vais enfin manger. J'en peux plus. Du coup, Bob, c'est mon meilleur pote là. C'est bon, j'ai fini de manger. Du coup, direction les paddocks pour aller chercher Dunette. Non mais je meurs. Elle est arrivée au galop. J'ai même pas filmé ça parce que je regardais mes pieds pour pas me casser la goule. Doudoune! Dunette on fire au paddock. Eh bah j'arrive hein. Pressée de rentrer dis donc. Ah!
Mon Dieu. Mais c'est horrible. Je vais perdre une godasse là. Oh. Alors, t'es pas folle hein? T'es propre. Oh my god. Oh putain. On est ravis. Mettre un petit coup de douche. Ah oui, mais t'en as jusque là. Bah ça va. C'est là-bas l'entrée. C'est là-bas. Bah alors ma dédé. C'est bien. Ibone. Allez. Récupérer l'animal. C'est une mission hein. Ça. Ah là là, bah heureusement que j'ai demandé des bottes à Noël, moi. Bon, je vais encore de me faire une frayeur, mais en fait, c'est bon, je l'ai trouvé. J'ai cru que j'avais pas pris mon pivot. Regardez-moi ce cochon, quoi. Mais sérieux, d'une, c'est une blague. Alors, je sais pas si je dois rire ou si je dois pleurer, parce que entre le granola sur le nez et toute la bouillasse qu'elle a partout, là, on est sur du vrai kekatosaure. Aujourd'hui, je vais préparer dans le box. J'ai demandé à mon partenaire art équestre de m'envoyer des attaches de longe parce que du coup après je pourrais préparer dans l'allée, là ça sera beaucoup plus pratique, je pourrais la mettre dans l'allée. Et je dois normalement aussi recevoir une boîte de pansage Kentucky qui sera beaucoup plus pratique parce que je vais l'accrocher sur la porte du box et comme ça j'aurai tous mes produits. Parce que le sac de pansage en fait le problème c'est que, vous l'avez déjà vu dans la vidéo, c'est un bordel et je retrouve jamais rien. Donc ce sera beaucoup plus simple pour moi. Je pense que je vais d'abord peut-être aller lui doucher les membres quand même parce que là elle est tellement pleine de bouillasse que bah en fait c'est mouillé, donc à la brosse bah, c'est dead. C'est assez satisfaisant quand même. Oh là 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 là, mon Dieu, franchement. Je comprends maintenant les gens qui ont des chevaux qui vivent au pré. À la couverture Kentucky, tu l'as pas respectée quoi. Elle est plus bleue. Elle est couleur paddock. Elle a des dreads debout quoi. Ouais bah ouais, plein de fois. Ouais. Je vais envoyer un petit message à Camille pour lui dire que je suis prête dans 5 minutes. Bon, je ferai pas la sortie. Ah là 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 là, cet animal sauvage là, c'est mon kiki. N'importe quoi. Bon, j'avais oublié de mettre mes bottes. Du coup, je me suis stationnée à côté de la voiture pour pouvoir les mettre. Elle a l'air super sereine, Junette. Je crois qu'elle se plaît dans son nouvel environnement. Tant mieux. Ok. T'as de la crotte encore là, mais c'est pas possible. Cette fois-ci, on est good. Bon, c'est parti. Putain. Non, 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 non. Ouah. C'est déjà de rechercher du relâchement et avoir le sentiment que ton allure glisse d'arrière en avant. Le beau contact, c'est un contact qui n'a pas tellement de rapport avec la tête. C'est sûr que pour l'instant, l'activité trop forte est un ennemi pour toi. Et après, par rapport à ses qualités naturelles et ses défauts, forcément, si tu la laisses faire, très facile pour elle de passer à son dos, de bloquer et d'avoir les pattes qui... De toutes les manières, un cheval sera toujours meilleur quand il servira de l'ensemble de son corps que d'une partie de son corps. On n'en a pas fini l'hiver, on en profite, on pose des bases pour des choses qui seront plus agréables pour elle et plus agréables pour toi. Tiens, je vais me mettre une barre là, je vais m'en mettre deux là-bas, enfin tu vois, barre à 6 mètres pour l'instant, ou barre isolée.
Je les laisse à 6 mètres, quelle que soit l'allure. Quelle que soit l'allure. Ok. Pas au galop. Quand tu mets barre à 6 mètres à un cheval, imagine qu'il y a une foulée au-dessus de la barre, une foulée avant l'obstacle et le saut. Oui. D'accord. Donc, ça, c'est l'exercice prédilection quand tu as un cheval qui ne veut pas ou naturellement n'est pas enclin forcément à se servir de son dos pour sauter. Ce que je te disais, elle peut trouver sa solution en accélérant ses pattes, puis ça lui va bien. Là, elle peut pas. Elle peut pas parce que là, j'agrandis le ressort du haut. Là, j'agrandis le ressort du haut. Donc tu vois, j'ai étiré ma ligne du dessus. Ouais. Donc elle peut pas le faire si elle est comme ça. Hein? Et puis là, ma ligne du haut, elle fait ça. D'accord? Et elle le fait là. Elle coule là, elle apprend à couler dans cette zone-là, déplier, pour mieux rebondir là et frapper. Et là, à tous les coups, tu as des sauts avec du dos. Ouais. Si tu ne mets pas cette barre par terre pour l'instant, non seulement tu n'as pas ces deux foulées là, grandes et dépliées pour rebondir à la fin, mais tu en as plutôt 3 dans la même distance. Tu vois, si c'est compacté, elle va se poser des questions. Parce qu'elle a souffert de ça. Ok. Parce que, et donc, les chevaux ont de la mémoire. Et alors surtout les mémoires de leur corps. Donc elle voit visuellement, si elle se retrouve à 3-4 foulées d'obstacles compactées sur elle-même, elle peut se poser la question de savoir si elle va le faire ou pas. Et pour peu que ça soit un double, au lieu d'être un obstacle simple, ou un obstacle un peu regardant, ou un bidet, le problème va s'amplifier. De se poser la question si elle le fait ou pas. Et puis en plus, vu qu'elle est respectueuse, elle se pose encore plus la question. Tu comprends? Ouais. Et donc tout est fonction de ça. Tu vois, moi j'ai fait dans mes jeunes années, j'ai démarré le truc beaucoup avec les plantés et les rétifs. Les rétifs c'est encore pire. Et en fait je me suis rendu compte que c'est pas de la mauvaise volonté du cheval et tout ça. C'est un fonctionnement qui est défectueux. Et le fonctionnement défectueux amène un galop défectueux qui donne au cheval des hésitations, des difficultés. Voilà, on s'en fout de la tête, mais ne la tire pas non plus. Voilà, tout pour que tu aies le sentiment que ça glisse. Donc ta main a un rôle important à jouer. Donc ça ne fait pas si mal. Hein, ta main, elle peut laisser encore passer. Ta main, ouvre ta main, encore. Ta main, ça c'est pas mal. C'est plus ça. Que de l'horizontalité. Tu veux qu'elle glisse devant toi. Glisse, oui, c'est ça là. Tu as vu là, après ton action, tu as eu 2 foulées, même si là c'est réduit, hein, la barre sert à ça, c'est de nous apercevoir encore des manquements. Et tu as senti là, tu as eu 2 foulées vraiment. C'est ce que je veux que tu aies, en pas, en fond et au galop. Ne baisse pas ta main, là. Voilà. Voilà, c'est la première fois qu'elle glisse jusqu'au bout. D'ailleurs, elle met une foulée de moins, tu vois. Ouais. Elle n'a pas freiné en rajoutant un petit pas devant sa barre par terre, elle a marché dessus. Bloque pas, elle la bloque pas. Ok, donc elle a passé au galop, mais globalement, ce saut-là est pas mal. Ouais. C'est vraiment sentir, ça se file mort et ça va, du coup ça va dans la direction où tu veux que ça aille, tu vois. Là on a, voilà, ça c'est le meilleur passage, tu vois, parce que même sur ces 3 barres, comme au trot tout à l'heure, tu as des efforts des fois à faire pour aider de continuer à glisser. Ouais. Si tu le fais pas, la première barre elle glissait pas mal, puis la deuxième un peu moins, puis la troisième elle saute en l'air. Bon, bah, c'était super cool ce petit cours. En fait, ça change totalement ma façon de monter. C'est hyper perturbant, mais bon, ça fonctionne. donc voilà, c'est ça qui est bien dans le fait d'avoir vraiment plusieurs approches différentes et plusieurs conseils. C'est que je me rends compte qu'au final, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. C'est vrai que Michel Cizeron me disait que en fait, ma jument rencontre trop ma main et c'est pour ça qu'elle finit par s'arrêter parce que, enfin s'arrêter, c'est un grand mot, mais vous avez compris ce que je voulais dire, parce que en fait, elle peut pas quoi, et elle est sensible. Et en fait, le but là, avec Brice, c'est vraiment qu'elle glisse sur ma main
Et voilà, en gardant vraiment les doigts ouverts, que ce soit hyper fluide. Alors malheureusement, je crois que vous n'aurez pas le début de la vidéo parce qu'en fait, le pivot a décidé de me lâcher dans le sens où il m'a dit qu'il n'y avait plus de stockage. Alors trop chelou parce que c'est peut-être sur le téléphone, enfin je sais pas, ça a dû bugger, bref. Mais voilà, il y a beaucoup de choses au final qui se rejoignent et que je commence à vraiment comprendre en fait la façon de fonctionner. Et en fait, il faut lui laisser son équilibre naturel à elle. L'idée aussi, c'est d'avoir un ressort au niveau du dos. Aujourd'hui, ma jument, elle se verrouille totalement dans son dos et en fait, elle ne le fait pas du tout fonctionner. Elle ne devrait pas fonctionner comme ça parce qu'elle active uniquement ses pattes. Attends, je vais la faire brouser. Allez, broute. J'ai mal au bras, je vais changer de bras. Elle fonctionne que avec ses pattes et elle finit par se faire mal parce qu'elle ne fonctionne pas avec tout son corps comme elle devrait. Et c'est pour... Oh, tu vas où? Et c'est pour ça que elle finit par dire stop parce que en fait c'est pas confortable du tout. Donc l'idée c'est de lui réapprendre à fonctionner avec tout son corps et pas seulement ses pattes mais aussi son dos. Donc c'est là où vraiment là où on va voir le bénéfice au final de tout ça. Le but c'est vraiment qu'elle se sente bien dans son corps, qu'elle prenne... Non, c'est pas bon ça. Qu'elle prenne du plaisir. Là par contre je vais rentrer parce qu'il commence à pleuvoir. Ah, qu'elle se sente bien dans son corps, qu'elle prenne du plaisir et que ce soit agréable pour elle en fait de sauter parce que en fait du coup elle se met trop dans le dur et moi je la mets trop dans le dur donc ça peut pas aller. On va déceler la bête. Voilà. T'attends avant de te rouler, stop. Oui. Moi, dodonnette. Hein? Oui. Ça va aller à la machine directe. Hein? On peut dire que j'ai eu de la chance. Parce que là, il pleut vénère. Hein. T'en as déjà partout sur le nez. Fallait que t'en mettes sur le chien. Parti pour faire quelques soins. Au moins la nettoyer quoi. Parce que... Les fourchettes un tout petit peu humides. Donc j'utilise ça, le spray Kili de chez Wellington Care qui est vraiment très efficace. Essayer de te nettoyer le nez. Putain, c'est pas gagné. Quelle bonne idée, la boule liquide. Je crois qu'il y en a un qui est amoureux. Alors, j'ai pas trouvé les lingettes. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est que vous voyez ce qu'il a plu dehors. J'avais laissé mes bottes, celles-là, dehors pendant qu'il a plu. Donc j'ai un petit peu, merci d'une, les pieds mouillés. Voilà. Je peux pas lui nettoyer tout son caca tout collant là, parce que j'ai plus de lingettes. Bref, je vais lui mettre un petit coup de massante pendant 20 minutes, le temps que moi j'installe Gustave. Voilà, je suis en train de faire mon installation pour Oskio, donc j'ai vissé un piton dans la barre en bois et je vais suspendre un lacet. Je vous montrerai une fois terminé. Je suis en train de me demander si je lui mets pas une autre couette. J'ai quand même regardé la météo. Bon, ils annoncent 9 minimum la nuit. Je vais la repasser sur la Kentucky 160 grammes parce que là, il y avait une 300 grammes, donc ça fait un peu beaucoup. Sachant que la journée, il fait 15. Après la journée, elle est au paddock. Hop, on va remettre du net au box. C'est bien. Allez. Ça y est, j'ai installé Gustave. Franchement, j'ai fait du bricolage, quoi. Faudrait que je trouve un système mieux parce que là j'ai vraiment... en fait j'ai mis le support parce que je mets la batterie pour que ça dure plus longtemps vu que je viens pas tous les jours. Mais non, faut que je trouve un système un peu plus canon que ça. Ça y est, c'est fini mon bibou. Fin de la journée, non, il n'y avait plus grand chose dans celui-là. Évidemment, elle a fini le liquide granola. Enfin, il a fini par tomber. Je l'ai mis dans sa... Il y a même, mais je crois qu'il reste plus grand chose. Ah si, on voit un petit bout là-bas. Bon, ma bibounette. Good night. À jeudi, ma petite Lulu. Ça y est, je suis bien rentrée à la maison et je suis éclatée. Franchement, j'ai tout donné durant ce cours, autant physiquement que mentalement.
C'était vraiment hyper cool, franchement. Je pense que ça va vraiment nous aider, cette nouvelle méthode de travail. En tout cas, je sens déjà la différence sur Dune, le fait qu'il l'ait eu au travail une première semaine et ce qu'on a travaillé aujourd'hui. C'est quelque chose que je vais continuer à travailler, que Brice m'a encouragé évidemment à continuer de travailler parce que c'est le but à terme de toute façon. Et il nous reste encore un petit peu de temps avant la vraie reprise des concours qui devraient se faire courant du mois de mars. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!